Black Lives Matter, sa dernière tentative militante pour démanteler le prétendu privilège blanc. Autour du décès de George Floyd aux mains d'un policier blanc, c'est tout le débat autour des violences policières qui laisse place au débat sur un supposé racisme systémique. Black Lives Matter a déjà largement prouvé sa nature violente. Les centaines de scènes d'émeutes, de pillages, de lynchages et d'affrontements féroces avec les forces de l'ordre ont éclaté sur le territoire américain. À la colère afro-américaine s'est agrégée la violence de l'ultra-gauche, trop contente de pouvoir tromper son ennui petit bourgeois en bondissant à la rescousse de la minorité opprimée du moment. Certains blancs ont fait le choix de la soumission et de la repentance. Ils se sont prosternés, agenouillés, vautrés dans l'ethnomasochisme et la honte de leurs racines. Accompagnés dans leur démarche prétendument anti-système par de nombreuses multinationales, ils ont envahi les réseaux sociaux pour déclarer leur soutien inconditionnel à Black Lives Matter. Ce mouvement n'est pas un effet de mode, c'est le fruit logique de sociétés ouvertes, voulues et promues par nos élites progressistes. Les sociétés multiculturelles sont des sociétés multiconflictuelles, et la haine de l'Occident exprimée par certaines minorités ne fera que s'intensifier. On va pas se battre contre tous ces gilets jaunes fascistes. L'importation de ce discours revanchard et victimaire en France a déjà commencé. Des propos similaires à ceux du collectif Adama ou du rap Pendez les Blancs vont se multiplier, à l'instar des agressions gratuites à l'encontre des Français, qui, elles, tuent déjà depuis de trop nombreuses années. Contrairement à ce que prétend la doxa progressiste, cette attitude est dirigée vers l'ensemble du monde européen, et pas uniquement vers d'anciennes puissances coloniales. Les Suédois ne seront pas davantage épargnés que les Américains ou les Français. Nous savons ce qu'il y a derrière Black Lives Matter. Nous avons tous grandi dans le culte de la diversité, et aujourd'hui nous n'y croyons plus. Camarades français et européens, ne vous laissez pas submerger par la culpabilisation ou la résignation. Gardez la foi ou gardez confiance, mais surtout, rassemblez-vous. Rassemblez-vous, car l'espoir restera présent aussi longtemps que nous serons debout. Voici venue l'heure de prouver notre amour à notre civilisation. Vous n'êtes pas seul. Bien sûr que vous n'êtes pas seul. 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 Vous n'êtes pas seul.